Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais commencer déjà par vous remercier tous ceux qui ont participé aux différentes méditations guidées que j'ai pu proposer ces dernières semaines. Je vous remercie des messages que vous m'avez envoyés, apparemment ça a été très bénéfique. Vous avez eu des retours positifs, donc ça tombe bien, c'était le but. Donc merci beaucoup de votre participation. Donc c'était très bien parce que c'est bien de le faire en comité assez réduit, même s'il y avait quand même beaucoup de monde. Donc vous voyez comment ça peut se passer, comment ça peut être bénéfique, malgré effectivement ces idées qui sont passées sur le fait qu'on peut effectivement canaliser des choses négatives quand c'est en collectif, quand c'est en groupe. Alors moi, bien entendu, je fais la demande à chaque fois pour que ce soit protégé. Donc, je vous remercie beaucoup de vos retours. Alors, vous pourrez retrouver ces méditations guidées, du coup, dans l'espace membre du site internet. Donc, vous aurez accès, parmi un grand nombre de supports de méditation guidée, à ces méditations guidées-là. Voilà, donc vous pourrez les retrouver là. Donc je souhaitais à tous vous remercier pour ça. J'ai eu des messages aussi de gens qui ont fait ces méditations et qui se sont trouvés à un moment donné bloqués dans leur progression par rapport au cheminement que je proposais à ce moment-là. Donc ne vous inquiétez pas, je vous avais prévenu en début de méditation que vous êtes toujours autorisé. C'est-à-dire que quand on fait une méditation de groupe, forcément on doit se mettre au niveau de tout le monde. Il y a énormément de gens qui sont en accompagnement avec moi, qui ont participé, donc qui font déjà ce travail de reprogrammation positive de leur ARN. Donc elles sont beaucoup plus libres, elles ont aussi l'expérience du coup dans les séances de se laisser guider par ces parts d'elles intérieures. Donc elles se sont quand même appropriées tous ces éléments-là de leur sphère spirituelle. Donc elles sont autorisées à aller un petit peu plus loin. Pour les autres, effectivement, vous pouvez être amené à rester dans un espace, mais c'est ok comme ça, c'est très bien comme ça, du moment que du coup vous pouvez avoir accès à un espace qui vous est propre et ça vous permet de découvrir que vous avez vraiment toutes les ressources en vous. Et il est important justement de pouvoir continuer à contacter ces espaces-là. Je vous invite à le faire, en tout cas maintenant que vous y avez eu accès. Eh bien allez-y, continuez. Donc ne vous inquiétez pas, mais effectivement c'est normal que vous ayez été bloqué, parce que c'est très puissant, donc vous ayez été bloqué et en tout cas pas autorisé, mieux dit que bloqué, pas autorisé à passer à une autre étape, d'accord? Donc l'important c'est toujours de garder de respecter son timing, ce que vous êtes amené à faire, ce qu'on vous amène à faire, c'est toujours juste. Donc voilà, merci en tout cas encore une fois à tous. Donc je pense que ça va pouvoir se reproduire. On verra dans quel cadre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera dans le cadre régulièrement de l'espace membre, donc dans un cadre privatif. Donc ce qui m'amène à vous parler de ma décision récente, donc de renommer la chaîne. Je vous ai fait passer une information à ce sujet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est tout à fait logique, puisque je suis à l'origine du blog Queen Bellily, qui a été créé déjà il y a presque 4 ans de ça. J'ai commencé par ça. Un jour, j'ai été complètement poussée à écrire, je ne savais pas sur quoi, mais à ouvrir un blog. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis retrouvée à être en résonance avec l'union du masculin et du féminin sacré, la rencontre des deux. C'était prémonitoire, vous me direz certainement. Et donc, j'ai trouvé ce nom de Queen Bellily. Donc Bellily étant le nom, je fais une petite parenthèse, de Lilith, le nom sumérien de Lilith. Lilith que je n'ai pas souhaité utiliser parce qu'il se trouve que, alors pour la petite histoire, Lilith c'est l'alter ego féminin d'Adam.
dans la Genèse. D'accord ? Et il se trouve qu'à un moment donné, elle s'est dissociée et elle a été du coup démonisée, notamment par l'Église, les paradigmes en fait du patriarcat qui à l'époque, à cette ère assez sombre, était représenté par les hommes de l'Église catholique qui ont réécrit des textes sacrés. Beaucoup de textes sacrés parlaient déjà, notamment dans le Cantique des Cantiques, de cette rencontre de l'homme et de la femme et de cette danse mystique qui est à l'origine des flammes jumelles, et donc a souhaité dissocier l'homme de la femme et a démonisé Lilith. Donc toutes les histoires que vous allez retrouver au sujet de cette femme, Lilith, qui a donc été démonisée, avec une histoire qui a été racontée comme étant associée du coup à Lucifer, et donc étant une femme à l'aspect d'une démone quelque part, en lien avec tout un tas de choses négatives, de désirs, tout ce qui est relié en fait à une énergie de basse fréquence. Mais tout ça a été organisé. Donc c'est pour ça que pour moi, il était important de parler de cette femme, de la réhabiliter, mais en alter ego, avec l'homme qui lui correspond. Donc pour moi, elle est aussi la représentation de cette femme qui reprend, qui réincarne son féminin sacré, qui réincarne sa puissance. Et donc, voilà l'histoire de Bellili, et donc Queen Bellili, puisqu'elle reprend sa puissance, mais à côté du masculin sacré. Et en réintégrant son féminin sacré, en se reconnectant à sa puissance, à sa divinité, elle aide à se rapprocher, à ramener l'homme pour se reconnecter à son masculin sacré. Donc voilà l'histoire de Queen Bellili. Donc vous trouverez maintenant toute la représentation, l'explication de mon activité professionnelle en lien avec donc la technique la thérapie quantique que j'utilise, qui sont au travers d'outils comme l'hypnose ericksonienne, évolutive, progressive, FLP, et l'imagerie du cœur. Donc vous retrouverez toute l'information que vous retrouviez auparavant dans Hypnose, sur le site d'Hypnose by Bellili, ainsi que le blog Queen Bellili, qui a été en fait réintégré dans le site, donc tout a été refondu. Et dans cet espace, donc sur mon site internet, vous allez retrouver un espace privatif, donc ce que j'appelle l'espace membre, dans lequel vous allez pouvoir avoir accès moyennant une adhésion mensuelle que vous pouvez renouveler ou pas, qui vous donne accès à tous les éléments, les supports de communication, les supports d'éveil spirituel, de pratique spirituelle, qui vont vous permettre d'évoluer sur votre parcours d'éveil de conscience. Donc dans cet espace membre, donc du site, que vous allez retrouver maintenant à l'adresse cecilricolo.fr, comme la chaîne s'appelle maintenant Cécile Ricolo. Vous allez donc pouvoir accéder à des supports de méditation guidée qui vont vous aider à travailler en complément des séances que vous faites, mais vous pouvez aussi travailler avec certains supports de méditation guidée sans avoir au préalable fait de séance. On va dire que c'est quand même plus aidant quand on fait l'accompagnement, qui vont donc vous aider à bien travailler votre alignement, c'est-à-dire ancrage à la terre, ouverture du coronal et ouverture de l'espace du cœur. Ça, c'est la condition sine qua non pour pratiquer, j'ai envie de dire, toutes les méditations, d'accord ? Et toutes les techniques d'autonomisation que vous allez travailler en technique spirituelle, d'accord ? Donc vous allez avoir accès à ça. Donc, entre autres choses, les lives de méditation collective guidée que j'ai pu proposer aussi ces dernières semaines. Vous allez trouver donc parmi ces méditations guidées, vous avez aussi 2 méditations pour les enfants qui sont très intéressantes parce que les enfants sont beaucoup plus réceptifs que nous et ce qui peut leur permettre justement de rester bien alignés et puis aussi de gérer un petit peu tout l'émotionnel. Donc vous trouverez ça dans l'espace membre
méditation guidée. Vous allez trouver aussi l'espace collaboratif, c'est-à-dire le network des gens éveillés, donc dans lequel vous allez pouvoir rentrer en contact, échanger. J'en ai déjà parlé dans un live qui est toujours en ligne sur YouTube. Au sujet des flammes jumelles et du couple universel. Donc je vous avais présenté tout l'espace membre et donc l'espace du network. Il s'agit de vous reconnecter sous vos ensembles. Donc les gens qui font partie, qui sont sur ce parcours d'évolution de conscience au travers du couple universel, mais pas que, il y a aussi des gens qui sont au potentiel, qui sont éveillés et qui ont des cœurs de compétences, des dons, soit qui sont déjà en activité professionnelle indépendante ou en entreprise grâce à leurs dons, soit qui sont sur le point de mettre en place des projets. C'est des appels à collaboration. Ça vous permet d'échanger à la fois sur le couple universel, sur votre expérience de l'amour, du couple universel, du masculin sacré, du féminin sacré, mais aussi vous allez y trouver dans cet espace collaboratif énormément de sujets qui correspondent à vos cœurs de compétences, que ce soit la thérapie, l'accompagnement individuel thérapeutique, que ce soit sur tout ce qui est agriculture, nourriture, que ce soit l'habitat, les bâtisseurs, que ce soit la pédagogie, l'accompagnement à l'enfance, à l'adulte, que ce soit en lien avec les arts, que ce soit en lien avec... Vous avez toute une panoplie en fait de grandes lignes en fait dans lesquelles vous allez pouvoir vous retrouver soit dans un sujet, soit sur plusieurs sujets. Donc ce que je vous propose, c'est une fois que vous aurez, si vous sentez en résonance de pouvoir participer, accéder à cet espacement, c'est de vous présenter, de créer un post en fait dans ce network, de vous présenter, de dire qui vous êtes, sur quel parcours vous êtes et quelles sont vos compétences. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Sur quoi vous avez envie d'échanger? Quels sont vos projets? Donc l'idée, c'est vraiment que vous échangiez dans cet agenda d'âme qui est le vôtre. D'accord? Et non plus uniquement sur des échanges, comme ça se fait un peu partout ailleurs, du relationnel en lien avec cette expérimentation de couple universel. Donc ça me semblait très important, ça a été demandé, j'ai été poussée à réaliser ça, donc je vous propose là un espace privé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui ne va pas y accéder, d'accord? Il va, sentez-vous en résonance avec ou pas. Et donc si vous n'êtes pas en résonance avec ça, vous n'y allez pas. Mais en tout cas, les gens ne viendront pas tout simplement parce qu'ils ont vu de la lumière et qu'ils avaient envie d'y entrer. Donc allez-y, il y a beaucoup de gens qui sont déjà inscrits. Donc allez échanger, même si vous ne savez pas encore, même si ce sont des choses qui ne sont pas encore très claires pour vous. Rentrez en communication, échangez, allez échanger des idées, allez lire des posts. Il y a déjà certaines personnes qui ont proposé de mettre en place des choses, dont une personne qui souhaite écrire un livre ou un document justement par rapport à ce couple universel. Il y a d'autres personnes qui sont dans des secteurs d'activité complètement différents, donc allez-y, échangez entre vous, proposez, si vous êtes dans le monde de l'art, proposez vos services, donnez vos dates, qu'on vienne vous voir, qu'on vous écoute, voilà, donc l'idée c'est ça. Et en plus de ce network, vous aurez aussi donc dans cet espace membre des vidéos à thème. Donc là, il y en a un certain nombre qui sont déjà à disposition sur la sexualité sacrée, puisque lorsqu'on est sur ce parcours d'éveil de couple, via le couple universel, à un moment donné, inconsciemment ou non, on va arriver à cette pratique de la sexualité sacrée qui est finalement, vous allez voir, complètement incluse dans une philosophie notamment tantrique et qui va avoir des approches, des relations, des concordances particulières vraiment
par rapport à votre parcours. Vous allez voir que en fait, naturellement, et c'est pour ça aussi que vous pouvez sentir que votre sexualité est en train d'évoluer pour certains, dépendamment de l'endroit où vous êtes sur ce chemin, mais tout va très vite actuellement. Donc vous pouvez déjà sentir que vous avez une sensation de pratiquer la sexualité d'une autre façon avec votre partenaire. Alors c'est pas uniquement dédié aux gens qui sont sur le parcours de flammes jumelles, hein, de ce parcours de couple universel, hein, ça pourrait être vraiment ouvert à toute relation, en tout cas d'éveil, de gens qui sont dans un parcours d'éveil de conscience. Et puis ensuite, vous aurez par la suite aussi je prévois de réaliser des webconférences sur des sujets qui vont que je ressentirai de faire par rapport à des questions que vous êtes régulièrement amenés à poser sur des thèmes particuliers, méditation collective aussi par rapport à justement, pourquoi pas, ouverture de conscience par rapport à travail d'un projet en particulier en lien avec le network. Donc voilà, tout ça c'était prêt, vous pouvez y accéder. Donc vous pouvez y accéder en accédant au site internet cecilricolo.fr. Je vous mettrai l'information et l'adresse sous la barre de cette vidéo. Donc voilà, parenthèse fermée pour la présentation des outils qui sont déjà désormais en activité et en ligne pour vous amener, pour vous accompagner dans ce parcours d'éveil. Ce qui m'amène donc à faire un petit point sur ce qui s'est passé dernièrement, ce que vous pouvez ressentir pour beaucoup actuellement, suite à ces semaines assez intense, d'énergie très particulière et en même temps qui, même si effectivement nous sommes déconfinés depuis le 11 mai, nous amène quand même à nous présenter à la vie bien différemment d'auparavant. Beaucoup de remises en question, beaucoup d'appels profonds à revenir à l'intérieur de soi. Les choses que l'on croyait réglées, pour certaines, se sont fait beaucoup plus ressentir ces dernières semaines. Alors, non pas que vous ayez vécu de façon très négative le confinement, parce que pour beaucoup, et particulièrement quand vous êtes sur ce parcours d'éveil de conscience, qu'est le couple universel, vous avez déjà expérimenté la nuit noire de l'âme, donc vous savez ce que c'est qu'être isolé, d'être face à ces ombres qui remontent, qui demandent à être transmutées, et où effectivement vous savez que ça appelle à une reconstruction, une reprogrammation positive totale, en tout cas des liens, des relationnels, des situations particulières demandent en fait ne sont plus appelées à être dans votre vie. Pour beaucoup, et quelque part ce que vous a amené, c'est ce que j'ai souhaité faire par ces méditations guidées, vous avez ressenti, et c'est vraiment les énergies actuelles, très profondes, qui continuent encore, là d'une autre façon, puisque au niveau, alors je vous invite à aller voir des bulletins astrologiques qui sont toujours intéressants, pour pouvoir justement décrypter les influences énergétiques actuelles, mais qui s'allègent un petit peu, et qui étaient très lourdes précédemment, mais qui nous ont appelés à une ouverture de conscience. Nous sommes à un moment de mutation profonde qui nous appelle à une ouverture de conscience. Et ça tombe bien parce que nous sommes sur un parcours d'éveil de conscience. Donc, qu'est-ce que ça nous a amené à considérer ? Eh bien, que quelque part, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours,
qu'on nous raconte, et quel que soit l'univers dans lequel nous sommes, y compris dans l'univers du développement personnel, y compris même dans l'univers de ce qu'on appelle les flammes jumelles, nous avons pu nous rendre compte de façon consciente, claire et nette, un petit peu comme si nous n'avions pas eu le choix de nous arrêter pour regarder dans la lucarne quelque part, que tout ce qu'on vous donne comme information n'est pas la réalité. Il y a eu beaucoup d'énergie, de peur, d'angoisse qui ont été générées à tous les niveaux. Au niveau de l'actualité sanitaire qui nous a obligés, enfin pour laquelle on nous a obligés à être confinés, nous a amené à considérer le monde tel qu'il est. Le monde n'est pas mené par des êtres bienveillants, des êtres dans la lumière. En tout cas, pour beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'informations, moi, que j'ai vu passer, même dans l'univers des flammes jumelles ou dans du développement personnel. Ce n'est pas parce qu'on met l'étiquette flamme jumelle ou développement personnel ou autre que forcément la lumière est là. On associe des sémantiques, on mélange des mots, on reprend des sémantiques utilisées dans tel contexte ou par telle ou telle personne pour le remanifester d'une certaine façon. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça attire, d'accord? Donc là, vous avez effectivement, et j'y reviendrai dans une autre vidéo, le phénomène hypnotique de ces personnes qui savent comment capter l'attention et vous amener sur un terrain qui ne vous correspond pas forcément, ou que vous pensez être ce qu'on vous a dit, parce qu'on y a mis l'étiquette, mais en fait, au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça. Et ça vaut pour tous les domaines. Nous sommes là, nous sommes passés comme dans une machine à laver, dans un vortex énergétique très puissant qui nous a amené à conscientiser, et ça aura été peut-être plus ou moins douloureux ou impactant, on va dire, suivant les personnes, encore une fois, dépendamment de l'endroit dans lequel vous êtes sur ce chemin, à vous rendre compte que finalement, il y a quand même des choses que vous croyez qui était illusoire et qui ne s'avérait pas si vrai que ça. À tel point que ça a beaucoup fait travailler votre discernement. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'on m'annonce comme information? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Vous avez appris à décrypter que ces personnes qui utilisent pour vous hypnotiser quelque part, vous voyez comment on peut hypnotiser de façon négative. Vous êtes hypnotisé toute la journée, donc quelque part, des fois ça me fait sourire quand certaines personnes me disent mais j'ai peur de l'hypnose parce que j'ai peur de me faire emmener sur un terrain en séance de me faire manipuler. Alors bien entendu, il y a des gens qui utilisent cette technique qui ne sont pas forcément alignés, j'ai envie de dire, pour pas dire malveillants. Ça peut arriver. Dans ce cas-là, faites appel à votre discernement. Si vous ne sentez pas la personne, ne continuez pas. En tout cas, moi, je vous invite à faire de cette façon. Mais vous pouvez justement vous rendre compte que toute la journée, à la télé, par les informations qu'on vous envoie, vous êtes hypnotisé, vous êtes manipulé. Parce que ces gens-là, les personnes qui nous, pour certains, gouvernent, les gens qui travaillent dans la communication connaissent toutes les techniques de manipulation, du mind control, comme on dit, de la sphère spirituelle. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que toutes les expérimentations de ces dernières semaines, j'espère, vous auront amené à conscientiser que vous avez fort intérêt à savoir comment fonctionne votre sphère spirituelle. Parce que si vous ne savez pas comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez, comment votre cerveau neuronal fonctionne,
eh bien, d'autres le savent à votre place et l'utilisent et ne se gênent pas pour l'utiliser sur vous. Donc, mon propos, quelque part, dans les séances que je propose et la façon que j'ai d'utiliser l'hypnose, c'est justement que vous vous réappropriez votre sphère spirituelle, que vous appreniez à vous en servir à bon escient, pour vous. Et l'idée, si on peut dire une information fondamentale, une synthèse de ce qui s'est passé dernièrement, ces dernières semaines en fait, pour chacun de nous, consciemment ou inconsciemment, c'est de prendre conscience, de reprendre sa souveraineté. Et reprendre votre souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de remettre votre pouvoir à l'extérieur de vous. D'ailleurs, que ce soit dans ce parcours de couple universel, l'autre, votre amour n'est pas plus important que vous. Les autres, le service que vous pouvez amener n'est pas plus important que vous. Alors ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que votre amour, votre autre, qu'il aille se faire voir et puis qu'il fasse sa vie et moi la mienne. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il est important que vous reveniez à vous, que vous vous reconnectiez à votre essence. Et il est important que votre sphère spirituelle soit au service, et votre corps quelque part, soit au service de votre cœur, siège de votre essence, de votre âme, de votre être authentique, de votre moi supérieur, vous l'appelez comme vous voulez. Et donc, c'est de ça dont il s'agit. C'est de reprendre sa souveraineté. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes la personne avec laquelle vous passez le plus de temps. Donc, il est important de savoir être dans ce discernement, complètement connecté à votre cœur, puisque si vous êtes connecté à votre cœur, vous aurez ce discernement. De même que vous ne serez pas dominé par votre ego. L'ego, c'est ce personnage qui s'est construit sur vos blessures émotionnelles, ce que je nomme moi, les mémoires négatives, et qui s'agit de reprogrammer en positif dans l'accompagnement que je vous propose. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes en contact avec notre amour, donc sur ce parcours de flamme jumelle, de couple universel, eh bien, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que toutes ces mémoires négatives commencent à se révéler. Vous les ressentez encore plus qu'avant. C'est pour ça que vous pouvez vous sentir inconfortable avec votre autre, avec votre amour à certains moments. Donc ce n'est pas ce couple qui est à remettre en question, ce n'est pas l'autre qui est à remettre en question. C'est tout simplement que lorsque vous vous reconnectez à un moment donné, il y a un encodage qui est en chacun, qui est comme en dormance, qui se réveille d'un seul coup. Et à ce moment-là, c'est là où effectivement vous commencez à avoir des inconforts émotionnels, des problèmes de blocage dans la matière, des problèmes physiques aussi, parce que quand on est coupé de son émotionnel, notamment les polarités subconscientes coupent leur cœur parce qu'elles ont du mal à gérer toute la partie, la sphère spirituelle. En tout cas, elles ne sont pas dans la 3D, elles ont du mal à être dans la 3D, ancrées dans la matière. D'accord? Donc, pour éviter ces inconforts émotionnels trop brutaux pour elles, parce qu'elles ne sont pas armées pour gérer ça dans la matière, elles préfèrent alors c'est inconscient encore une fois, il y a un blocage au niveau du cœur qui se fait, comme ça on ne ressent plus. Comme ça en fait, c'est un système de protection comme un autre, qui se passe d'une autre façon chez la polarité consciente. Il n'y a pas de jugement à avoir, d'accord? C'est simplement apprendre à reconnaître qui vous êtes, comment vous fonctionnez et quels sont vos systèmes de protection. D'accord? Et les systèmes de protection, encore une fois, on ne va pas les dégommer au pied de biche. Ça ne va pas marcher. Si vous avez par exemple un soin à apporter sur une façon, parce que vous avez détecté que c'est ce système de protection, ces réactions, ces comportements que vous avez en réaction de protection qui pose un problème, si vous allez juste vous occuper du système de protection pour l'ouvrir, pour le dégommer quelque part, vous allez peut-être vous sentir bien quelques jours,
Mais ça ne va pas durer plus que ça. Parce qu'automatiquement, le système de protection va se remettre en place. Pourquoi? Eh bien parce qu'à l'origine d'un système de protection, il y a une mémoire négative qui vibre à l'intérieur de vous. Et tant qu'elle est là, il y aura toujours ces systèmes de protection. D'accord? Donc, il y a eu beaucoup dans ces périodes-là, effectivement, là, qui nous a mis ces dernières semaines qui a été très brutale quelque part, dans le sens de une mutation profonde. D'un seul coup, tout s'est arrêté et ça a obligé beaucoup de gens à revoir beaucoup de choses. Ce qui a généré aussi beaucoup d'inconfort. Beaucoup d'inconfort chez certaines personnes. Alors ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est dramatique, hein, mais qui a généré beaucoup d'inconfort. Et donc, il est important aussi de savoir que lorsque nous sommes dans une zone d'inconfort, de flou, avec du mal à se projeter dans l'avenir, qui est bien normal par rapport aux informations, eh bien ça nous amène à nous ancrer là, dans l'instant présent, pour pouvoir justement regarder, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de regarder, que d'être aux premières loges de ces mémoires qui sont encore vibrantes en nous, et d'opérer à quelque chose de particulier. Ce qui fait que quand on est dans des situations comme ça, que ce soit dans cette période particulière, exceptionnelle, mais que ce soit dans des périodes qui reviennent régulièrement parce qu'influence extérieure assez intense par rapport à certaines lunaisons, ou des solstices, ou voilà, des portails énergétiques. En tout cas, le process, il est toujours le même. Dès que vous êtes dans une zone d'inconfort, automatiquement, vous vous raccrochez au mental. Mental, pensée analytique, qui, je vous rappelle, est dans l'hémisphère gauche. Mais qui est une partie de votre sphère spirituelle, qui n'est pas toute votre sphère spirituelle. Or, le mental pensée analytique, même s'il est utile parce qu'il n'y a rien à jeter dans la formidable machine que nous sommes, il n'est surtout pas là pour déterminer les objectifs, les agendas d'âme, votre agenda d'âme, surtout pas. Et nous avons quelque part, et c'est pour ça que depuis, et ça je vous l'avais dit dans des vidéos déjà tout 2019, préparez-vous à ne plus vous raccrocher au mental parce que ça ne fonctionnera plus. Ça ne fonctionnera plus comme avant. On vous oblige à solliciter l'hémisphère droit et du coup d'utiliser la zone alpha. La zone alpha, c'est quand les deux hémisphères sont complètement reliés. C'est là où vous avez accès à votre inconscient, qui est la banque de données de toutes les mémoires que vous avez. Si vous ne savez pas utiliser votre sphère spirituelle dans ce sens, si vous ne faites pas confiance à votre hémisphère droit, si vous ne le travaillez pas, il va y avoir... vous allez vous sentir déstabilisé. D'accord? C'est là que ça se passe. Ça, je vous en ai parlé depuis très longtemps dans de nombreuses vidéos. Donc, les personnes qui se retrouvent dans une situation déstabilisante à un moment donné, et ça peut valoir pour tout le monde, hein, suivant effectivement l'étape, la journée dans laquelle vous êtes, eh bien vous pouvez avoir à vous raccrocher au mental pensée analytique, d'accord, pour vous rassurer, pour essayer de tout expliquer, de faire rentrer chaque point dans les cases. Simplement le problème, et je pense qu'il est important de comprendre ça, parce que ça va vous arriver souvent de toute façon, donc l'idée c'est pas de juger parce que de vous juger parce que vous le faites, mais l'idée c'est de comprendre, c'est que vous compreniez comment tout ça fonctionne, de façon à être observateur ou observatrice quand ça arrive, pour pouvoir justement reprendre la main, d'accord? Que votre âme reprenne la main. Donc dès que vous sentez que vous êtes là à pédaler dans la semoule, d'accord, c'est-à-dire que votre mental est là à tout revoir dans les moindres détails, revoir le scénario, le rejouer, etc., machin, et essayer de comprendre, de décortiquer, mais pourquoi il m'a dit ça, mais pourquoi elle a fait ça, mais etc., etc., de vous remettre, de vous reconnecter dans l'espace de votre cœur, fondamental. C'est pour ça que je vous ai proposé aussi ces méditations fondamentales. Savoir se connecter dans l'espace de votre cœur et bien aligné. Plus vous serez ancré, plus vous serez connecté dans les plans supérieurs.
toujours avec le cœur ouvert, d'accord? Mais ça se fait pas, encore une fois, au pied de biche, ça se travaille. Et plus vous allez reprogrammer en positif ces mémoires dont votre âme est encore détentrice, d'accord? Plus vous allez pouvoir maintenir, et ce sera de plus en plus facile, à force de vous exercer, de vous sentir bien aligné. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On vous invite à éviter le plus possible, en tout cas à constater que votre mental, pensée analytique, n'est pas votre meilleur allié. Ce qui se passe actuellement, et quelque part, pourquoi vous êtes impacté, vous, sur ce chemin de couple spirituel, ce chemin de ce parcours d'éveil de conscience, c'est qu'en fait, vous êtes appelé à démanteler tous ces programmes négatifs qui sont encore inscrits en vous. C'est ça l'éveil de conscience. C'est ressentir comment il est important, et c'est ce que ce couple universel vous pousse à faire, et où vous pouvez sentir qu'il y a des moments de distanciation parce que vous avez à vous recentrer sur vous et à vous occuper concrètement de reprogrammer en positif, ce qui équivaut à libérer votre âme de tous ces blocages qui vous empêchent d'incarner votre essence, c'est-à-dire d'incarner votre âme. Hop là. D'incarner votre âme. D'accord? C'est-à-dire que votre esprit et votre corps soient au service de votre âme. Que vous soyez la pleine expression de votre essence. C'est ça qu'on vous demande. Et ça sous-entend quoi? Et c'est ça qui se passe quand on parle de ce parcours en disant qu'il est souffrant. C'est qu'en fait, tout le personnage qui s'était construit jusqu'à présent, qui est le personnage égotique, qui est maintenu par le mental et la pensée analytique, d'accord, est en train de s'effriter, de se déliter, de disparaître. Mais votre mental, il croit que c'est ce personnage égotique que vous êtes. Or vous êtes en train de vous reconnecter à réellement qui vous êtes, votre âme, votre essence. Et donc, tant que vous vous reconnectez à votre âme et votre essence, vous savez que ce personnage égotique qui est en train de se déliter, ça n'est pas vous. Donc, vous le laissez partir. C'est cette phase-là de délitement du personnage égotique qui s'effrite. Tant que vous n'avez pas commencé à reprogrammer en positif, ce qui vous permet de vous reconnecter à votre essence et de comprendre ce qui se passe en conscience, qui vous fait expérimenter la souffrance sur ce parcours. D'accord? Ce qui est souffrant, c'est ça. C'est lorsque le mental, pensée analytique, s'assimile, s'identifie à ce personnage égotique qui est obligé quelque part de se déliter. Et ça vous semble peu, tout ce processus qui se passe. Pourquoi on dit que c'est un parcours exigeant? Et c'est pour ça, j'en ai perçu aussi certains d'entre vous dans le doute de ce lien parce qu'il n'y a pas certaine concrétisation dans la matière ou parce que il y a eu des distanciations ou il y a eu des échanges un petit peu houleux ces dernières semaines. Parce que vous n'avez pas intégré l'ambition de ce parcours d'éveil de conscience. Nous sommes dans une société occidentale qui n'a aucune valeur spirituelle, hormis religieuse. Vous êtes en train de vous les approprier, ces valeurs spirituelles qui pourraient être assimilées aux lois universelles. C'est tout un changement. C'est pas une révolution, c'est une profonde mutation qui se passe là. Imaginez ça. Vous êtes né dans un endroit où on vous a inculqué tout un tas de paradigmes, d'idées, de programmes culturels en fonction de là où vous êtes né, vous avez grandi dans la famille dans laquelle vous avez été accueilli. Et en un rien de temps, c'est-à-dire si vous allez sur toute une vie, regardez l'âge que vous avez, ça va très vite pour ceux qui sont jeunes, mais si vous avez 40-50 ans, mais regardez sur toute une vie ce que représente le parcours. Depuis quand vous connaissez votre autre?
Alors je parle pas de ceux qui sont connus il y a très 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 longtemps, mais quelque part ils ont fait un chemin parce qu'ils devaient faire un parcours individuel, d'accord? Mais si ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans que vous vous connaissez, c'est quoi en fait ça sur 40 ans, 50 ans de votre incarnation actuelle, où il y a tout à remettre en question, tous les paradigmes qui génèrent des croyances sur l'amour, sur l'argent, sur le matériel, sur les relations sociales, sur la façon de vivre, sur le fait de pouvoir vivre de sa passion, de créer sa propre activité professionnelle, sur le fait d'être une femme, sur le fait d'être un homme, etc., etc. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Donc soyez confiants. Soyez confiants, c'est vraiment cette expérimentation-là, si on avait à la vivre dans une autre culture, terrestre, j'entends, peut-être qu'elle serait plus rapide, parce que déjà, il y a un certain nombre de choses qui sont intégrées. Par exemple, je peux avoir des consultants qui sont de confession juive et qui me disent, donc moi je connais très peu la théologie, je ne suis pas calée là-dessus, ça m'intéresse mais je ne suis pas calée là-dessus, mais qui me disent que dans la Torah, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je vous invite à me laisser des commentaires si c'est le cas, il y a cette notion du couple mystique de flammes jumelles. D'accord? Quand on sait que les textes sacrés sont conçus non pas sur un imaginaire, mais vraiment dans l'expérimentation de civilisations très anciennes, eh bien, on n'a rien inventé. Flamme jumelle n'a rien inventé. D'accord? Dans tout ce qui est aspect judéo-chrétien, vous avez le Cantique des Cantiques qui nous parle de ce couple mystique. D'accord? Donc, de ce couple spirituel et de cette danse que nous retrouvons lorsque l'on est flamme jumelle. Donc, nous sommes à un moment où nous sommes reconnectés, on nous appelle, c'est the big moment en fait, d'accord? C'est là, vous êtes là pour vibrer ces nouveaux paradigmes. Et avant de pouvoir les vibrer, faut pouvoir les faire remonter en vous. Et pour pouvoir les faire remonter en vous, les actualiser, accueillir donc cet encodage qui était en dormance jusqu'à présent, il vous est fondamental, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous libérer de ces mémoires négatives qui entravent votre âme, donc de cette reconnexion d'ADN, reconnexion d'âme, reprogrammation positive d'ADN, ARN, d'accord? C'est ce que je vous propose, moi, en tout cas dans le parcours, dans l'accompagnement avec les outils que j'utilise. Il y a aussi peut-être d'autres personnes qui le font. Mais en tout cas, lorsque vous êtes réellement sur un parcours de couple universel, donc incarné flamme jumelle, donc dans ce couple mystique, divin, sacré, universel, eh bien, vous ne pouvez pas faire l'impasse de ça. Et si vous attendez que quelque chose se concrétise dans la matière, dans votre couple, sans être passé par ce travail en profondeur, et je vous parle pas d'un travail qui est très intéressant, que je conseille en parallèle de techniques d'autonomisation de transmutation. Il y a à aller en profondeur, contacter et reprogrammer en positif des mémoires d'origine très puissantes. Si vous ne faites pas ce travail, il n'y aura rien qui va se concrétiser dans la matière. Alors il y a aussi des personnes qui effectivement se croient sur ce parcours, qui ne le sont pas. D'accord? Mais ça, on en a parlé à de nombreuses reprises. Encore une fois, enfin moi je le sens dans les séances. De toute façon, si vous n'êtes pas, en tout cas moi en ce qui me concerne, si vous n'êtes pas sur ce parcours de flamme jumelle alors que vous croyez l'être, de toute façon, cette reprogrammation positive va vous être bénéfique et va justement vous amener à y voir beaucoup plus clair et de toute façon va vous amener à être aligné et à être sur votre chemin d'âme. D'accord? Je n'accompagne pas que des gens qui sont sur ce parcours de couple universel. Et j'utilise exactement les mêmes techniques qui sont adaptées du coup en fonction de chacun. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ça et de toute façon, moi j'ai très peu, voire pas du tout de gens qui se croient sur ce parcours mais qui ne le sont pas et auquel cas, de toute façon,
si vous croyez l'être et que vous ne l'êtes pas, ça vous sera de toute façon bénéfique de faire ce travail de reconnexion d'âme. C'est clair, parce que vous êtes venu pour faire quelque chose de particulier, vous avez un agenda d'âme aussi, et vous êtes là pour pouvoir exprimer, pour pouvoir l'incarner, cet agenda d'âme. Donc, on voit bien que le fond de ce qu'on nous appelle à faire aujourd'hui, je vais citer une phrase de Gregg Braden, qui est très représentative, c'est « Quel que soit le problème, il ne peut y avoir qu'une solution. Un changement d'attitude et de conscience. » C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter un problème, ça c'est Einstein aussi qui disait ça, je ne me rappelle plus de la phrase exacte, mais on ne traite pas, on ne solutionne pas un problème en utilisant les outils qui l'ont créé, ce problème. Donc, mental, pensée analytique. Si vous souhaitez voir la matière se concrétiser d'une autre façon, et donc ce monde vibrer dans une autre énergie, ça va commencer par déjà vous faire ce travail d'ouverture de conscience, de reprogrammation positive en vous. Ne doutez pas une seconde que ce que vous faites à l'intérieur de vous a une résonance à l'extérieur. Nous sommes tous connectés. L'univers connecté. Confère Nassim Haramein, Gregg Braden, physique quantique, d'accord? Donc, nous sommes tous connectés. Si nous faisons ce travail déjà parce que nous sommes sur ce parcours pour nous, et c'est ce qui nous est invité à faire, eh bien, vous allez voir comment, rien que ça, l'augmentation vibratoire, il y a une résonance dans la matière. Donc là, je vous invite aussi, et je vous dis ça aussi quand vous êtes dans ce couple-là, à partir du moment où vous vous recentrez sur vous et que vous faites ce qu'il faut à reprogrammer en positif pour vous, si vous êtes réellement dans un couple universel, donc de flammes jumelles, il y a une résonance énergétique parce qu'il y a un lien énergétique, que vous le vouliez ou non, sur l'autre, avec l'autre, d'accord? Donc vous êtes reliés tous les deux et à partir du moment où vous faites ce qu'il faut pour vous, eh bien, il y a forcément, par vase communicant, une répercussion de l'autre côté. Et vous laissez les choses se faire. Il n'y a pas à modeler la matière directement, vouloir la dominer. Ça ne se passe pas dans la 3D, ça se passe à un autre niveau, ça se passe dans la 5D d'abord, c'est l'origine de ça. Et l'hypnose est le royaume de la 5D. Nous sommes donc dans un changement, une étape de transformation fondamentale. C'est pour ça que vous ressentez que vous n'êtes plus les mêmes qu'avant, indépendamment quelque part de cette période exceptionnelle de confinement, quelque part qui n'est que la résonance matérielle de ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Ce qui n'empêche pas d'appeler à votre discernement et en pacifique, c'est-à-dire dans la 5D, d'être dans cette dissidence quelque part, reprogrammer en positif, se dissocier des anciens programmes négatifs, c'est se positionner en disant non à la société dans laquelle on est aujourd'hui et des paradigmes qu'on veut nous faire avaler sur la santé. Positionnez-vous dans le respect du vivant et la valeur du vivant. Nous avons tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous, et des personnes spécialisées et compétentes dans le cœur de compétence et la guérison sont là aussi pour nous aider. A-t-on réellement besoin de médicaments ? En tout cas, si on en a besoin, à un moment donné, laissons-le pour le moment où c'est vraiment nécessaire. Mais nous avons tout ce qu'il faut normalement. Et je peux vous assurer que quand vous faites cette reprogrammation positive, vous êtes complètement aligné, vous avez une résonance énergétique où tout se rééquilibre en vous et vous n'avez pas de maladie. Les choses se rééquilibrent. Donc vous travaillez à la source, en connexion à
maintenir cette canalisation, cette guidance, votre guidance personnelle à la source directement. Comme ça, il n'y a pas d'intermédiaire au milieu à vous dire ce que vous devez faire. En tout cas, moi, je ne souhaite pas, et je pense que c'est pas juste de se positionner comme ça. Je ne vous dirai pas ce que vous devez faire. Parce que chaque couple est unique, chaque entité est unique, chaque âme est unique et a son propre agenda d'âme. Il est important que vous respectiez ça. Et il n'y a que vous qui puissiez reconnecter à ça. D'accord ? D'autres ne vont pas le faire pour vous. C'est à vous de le faire. C'est à nous de le faire en chacun. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir donner la possibilité à ce couple de pouvoir exister dans la matière. Laissez-lui du temps à ce couple. Accueillez-le, apprenez à le connaître, apprenez à le respecter comme vous apprenez à vous respecter vous. Donc changement, reprogrammation positive de façon à ce que votre âme reprenne les commandes de votre être. D'accord ? De votre sphère spirituelle, de votre corps. Il y a eu certaines séances qui ont été très intenses aussi cette semaine, depuis la semaine précédente, sur l'intégration de femmes, là je vous parle de femmes, hein, pas du féminin, de femmes, qui ont réintégré le masculin en elles, d'accord ? Cette notion justement de lutte entre les deux, le masculin et le féminin. Donc il y a des mémoires qui remontent et qui sont transmutées de façon à accueillir de façon bienveillante le masculin en soi. Ce qui peut aussi se répercuter forcément, enfin c'est ce qui se répercute directement dans le couple. L'homme, quelle est l'image qu'il a de la femme ? La femme, quelle est l'image qu'elle a de l'homme en général ? Je ne vous parle pas de votre amour, de votre autre en face. Vous savez que vous l'aimez, qu'il y a quelque chose de très puissant entre vous. Mais des mémoires en lien avec le genre qui correspond à votre autre sont à l'intérieur de vous. Et si elles sont enregistrées en négatif, si elles vibrent en négatif, ça va poser un frein sur ce lien. Il y a notamment dans la pratique de la sexualité. Alors je vous invite à aller voir, pour ceux qui sont abonnés à l'espace membre, les vidéos sur la sexualité, la pratique tantrique de la sexualité. Alors, chez certains aussi, alors les polarités, alors je terminerai juste sur les hommes. Les hommes aussi, là, j'ai senti, alors je pense que je ne suis pas la seule, hein, mais ça, c'est actif depuis un certain temps. Les hommes, particulièrement d'une certaine tranche d'âge, je dirais entre 40, 50 ans, peut-être un petit peu plus, c'est plus compliqué pour eux de se détacher, de s'ouvrir, d'être en confiance, d'accord ? Parce que ça correspond à une génération qui a subi le joug en fait de ce masculin qui devait avec très peu de féminin intégré, d'accord, en eux. De par leur éducation, de par la culture. De fait, il y a moins d'hommes qui consultent pour se faire accompagner que de femmes. Alors moi j'en ai des hommes, ils sont super, ils sont géniaux, mais en règle générale il y en a moins. Et c'est quand même pas anodin. Les hommes sont beaucoup moins propices à se faire aider, en règle générale, hein, même pas juste au niveau d'un accompagnement de développement personnel, hein, c'est en règle générale, il faut qu'il trouve par lui-même. Et ça c'est en train d'être remis en question. C'est un petit peu comme si on les titillait, on leur disait mais non, on ne peut pas, c'est-à-dire ni femme ni homme, à un moment donné, quand on est la tête dans le guidon, on a besoin d'une personne extérieure, objective, qui va pouvoir justement nous accompagner à faire quelque chose de particulier pour nous aider à évoluer justement, d'accord ? Donc là, il y a pas mal d'hommes de cette tranche d'âge-là, peut-être même un peu plus jeunes suivant la culture et l'éducation qu'ils ont reçue, qui vont se sentir
très bousculé parce que justement la période actuelle est propice à l'éclatement de tous les anciens paradigmes. Et du coup, là, il y a une espèce de situation qui peut faire ressentir les hommes, certains hommes, dans une sensation un peu comme se sentant un peu en danger, comme si ils allaient être dominés. Hein. Ce côté où c'est à moi de dominer la situation, parce que si je ne le fais pas, ça veut dire automatiquement qu'on va me dominer. D'accord ? Il y a une notion comme ça de... on est tout le temps en train de jouer contre quelqu'un. D'accord ? La femme est aussi une représentation. C'est pas forcément des hommes qui n'aiment pas les femmes, hein. C'est pas du tout ça. Mais il y a un rapport à la femme qui est, si je n'ai pas certaines attitudes, elle va me dominer. Et ça me fait peur, d'accord ? Donc il y a cette notion-là qui est beaucoup en travail en ce moment. Et puis après, pour terminer, des polarités subconscientes à la base, qu'elles soient hommes ou femmes, mais qui bien souvent pensent que... il est important qu'elles fassent le travail par elles-mêmes. C'est-à-dire que bien souvent, elles ont du mal à être guidées, d'accord ? C'est-à-dire que elles vont y aller, elles vont venir consulter parce qu'elles sont vraiment à un moment où elles se disent « Bon, là, j'en peux plus, c'est insupportable, donc il va falloir que je fasse quelque chose. » Puis on me présente le truc plusieurs fois, donc bon, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que j'y aille. Mais qui vont faire une fois ou deux, d'accord ? Donc moi, je vous rappelle que l'accompagnement que je propose, c'est vraiment un accompagnement en profondeur, donc c'est pas juste 2 séances, d'accord ? C'est vraiment une régularité, une méthodologie quelque part. Et même si vous sentez que vous êtes bien, si votre séance est prévue, vous y allez quand même parce que il y a, tant que vous n'avez pas fini l'accompagnement, et vous le sentez quand vous l'avez fini, moi aussi je le sens d'ailleurs, vous êtes bien, super aligné, c'est ok, d'accord ? Il n'y a plus rien de profond qui vous submerge. Mais à un moment donné, vous pouvez, sur l'accompagnement, contacter une mémoire positive ou vous sentir bien, tout simplement parce qu'inconsciemment, vous savez que vous allez avoir une autre séance dans pas longtemps et vous êtes tranquille, d'accord ? Ou vous pouvez aussi appréhender la séance. Ça, beaucoup pour les polarités subconscientes à la base. C'est ou too much, c'est-à-dire je fais plein de trucs en même temps et je consomme plein de choses en même temps, hein, plein de thérapies différentes parce que je veux comprendre, je veux tout analyser, je prends tout le truc dans tous les sens, ou je fais rien. Donc c'est toujours quelque part un petit peu une technique de l'urgence. Voilà. La polarité subconsciente à la base est très urgentiste dans sa façon de procéder. C'est tout de suite maintenant, là, parce que j'en ai besoin, parce que là, j'en peux plus, je suis en crise. Et puis, on fait une fois, 2 fois, et puis comme on voit que ça va mieux, parce que forcément, ça va mieux quand on fait quelque chose à un moment donné, mais on va pas en profondeur, d'accord ? Dès que ça va mieux, ok, c'est bon, c'est bon, je vais faire autre chose, parce que bon, dans la vie, voilà, je veux pas trop bouger là, je me sens bien, donc j'ai pas trop envie de trop bouger le truc, d'accord ? Donc on peut retrouver, pas pour tout le monde, hein, mais on peut retrouver certaines réactions en fait de ce type-là, chez les polarités subconscientes à la base. Donc toujours cette idée de effectivement quand même tourner autour. Donc faites attention, soyez observateur, observatrice de ça, et surtout, parce que la polarité subconsciente à la base, elle, son ancrage, c'est le mental et la pensée analytique. Comme elle n'est pas encodée de la 3D, elle n'est pas, ou beaucoup moins que la polarité consciente, en tout cas à la base, encodée des outils de la 3D. Et donc en fait, elle a du mal à être ancrée. Donc elle canalise beaucoup, elle est très connectée, mais du coup, ça fuse. Il y a 10 000 trucs dans sa tête. Et du coup, ce qui se passe, c'est que sa seule façon de son automatisme pour se stabiliser, c'est de tout faire passer par la pensée analytique, le mental. Et elle va décortiquer tout le truc. C'est sa façon de s'ancrer. Mais encore une fois, c'est pas une bonne façon. Parce qu'en fait, vous allez être constamment dans le doute, en fait. Si vous vous fiez à votre mental, pensée analytique, pour vous remettre sur la voie de ce qui est ok pour vous, de ce qui est bon pour vous, ça marchera pas.
Ce qui est important, fondamental pour vous, c'est que vous soyez reconnecté à l'espace de votre cœur. Donc je vous invite vraiment à pratiquer cette technique d'alignement lorsque vous pratiquez vos méditations. Donc, pour finaliser, n'ayez pas de culpabilité à vous faire accompagner. Bien au contraire. Je vois dans les couples qui consultent tous les deux, individuellement, mais tous les deux en même temps, ça avance très vite. Et dernière chose que je voulais vous dire aussi, c'est que ça n'est pas à la polarité consciente à la base de tout faire, hein, de faire tout ce travail de reconnexion, de reprogrammation positive. Il y a aussi un certain nombre de choses de reprogrammation positive qui sont à réaliser par la polarité subconsciente à la base, hein, ou inconsciente à la base. Hein. Je vous rappelle que j'utilise les deux parce que les gens, quand ils utilisent, c'est très utilisé, cette sémantique de polarité inconsciente et consciente, mais bien souvent, c'est pas resitué dans son contexte et les gens croient que ça signifie polarité inconsciente au lien. Pas du tout. Pour terminer, je vous dirais que pour moi, il y a toujours 4 profils dans les profils de gens qui sont sur le parcours de couple universel. Il y a 2 polarités, la polarité consciente à la base qui elle est très 3D, la polarité inconsciente ou subconsciente à la base qui est très connectée à la 5D, d'accord, et au sein même de ces 2 polarités, il y a l'incarnation homme et l'incarnation femme, parce que un homme et une femme ont un encodage génétique quand même différent et n'ont pas la même façon d'être dans la vie, indépendamment de l'unicité de leur propre âme. Donc, ne vous comparez pas, soyez très attentifs et ayez confiance dans vos ressentis. Les séances d'hypnose aussi vous aident en ce sens. Ce sont des séances de guérison, de soins, mais aussi d'apprentissage de votre sphère spirituelle et de reconnexion à des mémoires qui vous font comprendre ce que vous vivez actuellement. Vous avez des messages, vous apprenez à canaliser directement. Voilà. Donc, je vous invite vraiment, polarité subconsciente à la base, inconsciente à la base, donc même chose, à vous dissocier, à vous, à être dans le discernement par rapport à votre mental, de vous éloigner des croyances limitantes. Vous ne vous imaginez pas à quel point vous faites dominer par cette part de votre esprit qui contient tellement peu d'informations comparé à tout le reste. Donc, je vous invite vraiment à observer quand ça arrive et ne pas vous laisser entraîner par ça. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous.